Toujours dans ces galères, non? C'est parti, go Barça. Barcelone. J'en peux plus, personne n'avait prévu que Barça c'était aussi beau. 1, 2, 3, let's go! Que j'ai enfin compris comment cet ascenseur fonctionne. Avant ça c'était une galère, mais aussi vous allez voir que le genre d'ascenseur c'est déjà pour ouvrir cette porte, puis ce truc là. Après pour refermer la porte. 4, tercero. Pire c'est faut chaque fois refermer. J'ai vraiment la tête dans le cul. Je dois me lever hyper tôt parce qu'aujourd'hui je vais à Costa Brava. J'ai eu un problème avec le son, mais je suis en train d'expliquer que de nouveau je me suis retrouvée dans une galère où j'ai payé un bus de 30 € pour 1h30 de bus qui m'a mené à Costa Brava pour me rendre compte dans le bus qu'en fait il y avait totalement un énorme orage prévu dans cette région et bien évidemment moi je check la météo dans le bus et pas avant d'y aller, donc j'avais trop le seum. Ça y est, je suis arrivée et il pleut déjà, genre. J'en peux plus. Si je voulais qu'il pleut, je serais à Londres en fait. Je suis totalement habillée comme une grosse touriste. Je suis totalement encore sous la pluie. Regardez-moi ce temps. Au final, cette journée s'est transformée en petite rando. On est sur des escaliers à la verticalité totale là. Comment vous expliquer? J'ai une sueur sur le front. Je sointe. Il fait trop chaud. En plus avec ces masques là, mais genre à quel moment tu fais de la randonnée avec des masques? C'est quoi, je vais l'enlever. Bon allez, je vais vous montrer le paysage. 1, 2, 3! Tellement heureuse, retournement de situation, totalement un ciel bleu, soleil tapant. Je n'ai pas du tout vu cette tempête arriver. Can I help
Aujourd'hui j'ai décidé de faire les visites typiques de Barcelone, genre Parc Güell, Sagrada Familia. Sauf que moi je pense que tout est plat à Barcelone, sauf que trop pas, reprise de souffle. Donc quand je mets mon GPS Parc Güell, il me met que du métro Parc Güell, c'est 5 minutes à pied. Faut jamais faire confiance à Google Maps. Et en fait pas du tout, comme vous pouvez le voir, c'est pas de la petite marche quoi. Là je suis en sueur, j'ai pas du tout prévu ça. Moi c'était plage, petite visite et c'est tout. Et là on part randonnée sans randonnée genre. Google il pète trop des câbles en plus. Il veut trop me dire où je suis. Aide-moi toi, une galère. Oh, attends, oh, mon cœur il va s'arracher. Je vous jure j'ai l'impression d'être cardiaque ou avoir de l'asthme ou je sais pas quoi. J'ai comme un bœuf, c'est pas permis. Je vous jure je fais du sport mais là, faire de la randonnée comme ça, des marches sous cette chaleur, enfin, je sais que ça me vaudra le coup. C'est ça la leçon les gars. C'est que malgré les difficultés, malgré les imprévus, il faut continuer à marcher. Et le résultat en vaut toujours la chandelle. Vous voyez ce chemin là qui disait de traverser le parc. Je suis rentrée et il y avait un garde. Déjà il parle en espagnol donc je comprenais 3 mots sur 10. Et de ce que j'ai compris, j'ai pas le droit de rentrer par cette entrée. Et le gars il me dit que je dois aller à cette entrée. Sauf que cette entrée là, vous voyez le pin rouge, si je dois y aller à pied, ça me fait genre 1 heure de marche pour faire tout le contour du parc. Là il me renvoie à une autre entrée. Vous vous rappelez quand je vous avais dit ouais faut pas jusqu'au bout. J'avais vraiment parlé trop vite hein. Ils m'ont fait aller à 3 postes d'entrée différents. Et finalement je suis rentrée. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. Direction Sagrada Familia. Oui, je l'ai ok. A wonderful world. Bonjour et bienvenue dans la vie de galère de Sarah numéro 2, épisode 347. Aujourd'hui encore, j'ai décidé de partir en excursion. J'ai voulu aller à la plage de Playa de San Paul. Et là, j'ai plus de son sur la vidéo, mais en gros, ce que je raconte, c'est que je devais prendre un train de 1 heure pour me rendre à ma destination. Sauf que bien évidemment, le train dans lequel je suis montée, c'était le mauvais. Du coup, j'ai galéré, j'ai dû trouver des informations auprès des passagers et du contrôleur de train qui m'ont dit que je devais m'arrêter à une certaine ville et faire un changement. En gros, j'ai de nouveau galéré, mais au final, je suis arrivée à destination. Par contre, la tristesse de ma vie de voyager seule. Depuis que je suis ici, j'essaie de prendre des paellas. Mais les paellas, c'est minimum 2 personnes. Preuve, 2 personnes. Du coup, pas de paella pour. J'avais demandé pour un demi-litre de sangria. Je pense que le gars, il m'a ramené 2 litres. Au revoir, petit balcon. Au revoir, belle ville. Bien évidemment pour arriver à l'aéroport ça a encore été une galère et voilà tous les jours quand j'ai dû me rendre quelque part il y avait quelque chose qui disait que ça allait pas. Pour la petite conclusion de cette vidéo, je vous encourage vraiment à rester positif, accepter de nouveaux challenges, sortez de votre zone de confort, essayez des choses nouvelles. Tout ce qui peut vous arriver, ça peut que être du positif en fait. Et oui, c'est hyper effrayant. Genre moi, je suis quelqu'un de vraiment, j'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup de peur. Mais se forcer un peu au début de le faire, de pas abandonner, le résultat que vous allez avoir après ça, c'est tellement plus satisfaisant que juste suivre la facilité et pas aller chercher plus loin et juste rester dans tout ce que vous connaissez. Alors oui, c'est pas une mauvaise chose de rester dans sa comfort zone, mais c'est juste que en restant dans votre zone de confort, sachez que jamais rien va changer et vous aurez toujours
toujours les mêmes résultats. Mais en faisant un petit pas en dehors, en faisant un petit challenge par jour, vous allez découvrir des choses différentes, vous allez avoir les surprises de la vie et c'est ce que j'ai expérimenté tout au long de ce voyage. Ça arrive d'avoir des moments de bad. Moi je suis la badeuse professionnelle, j'aime trop bouder et le matin je me réveille et je me dis juste ça va pas. C'est pas grave d'avoir ces sentiments-là et c'est normal, on n'est pas des super-héros qui sont censés être heureux tout le temps H24. Il faut aussi s'accorder ces temps où on n'est pas bien. Mais le point clé là-dedans, c'est ne pas rester dans ces émotions-là en fait. Si tu restes dans ces émotions-là, de nouveau tu es bloqué. Le but c'est quand même d'aller de l'avant. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai été dans des petites émotions négatives où je me sentais un peu abattue, j'avais envie de baisser les bras et de me laisser aller. Mais quand tu passes au-dessus de ces gros sentiments et accueilles le positif et change ton état d'esprit pour être plus positif, c'est là que de belles choses arrivent. C'est vraiment ça que je voulais vous encourager à faire. Et voilà, je vous laisse sur ces mots.